Aujourd'hui au Talk Podcast. Est-ce que c'est la fin pour TikTok? Qu'est-ce qui se passe avec cette application-là? Elle va être bannie au Canada et aux États-Unis? Parlons-en! Bienvenue au Talk Podcast, mon nom est Joel Torque. Moi, c'est F-Torque. Aujourd'hui, on aborde un sujet assez spécial, l'application TikTok. On s'en sert beaucoup, puis là, ça brasse pas mal ces temps-ci. Oui, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui en parlent en ligne. Ça brasse beaucoup aux États-Unis, au Canada aussi. Aujourd'hui, on va vous donner un petit peu les détails. Qu'est-ce qu'on pense de l'application? Qu'est-ce qu'on pense que ça va être l'avenir? On n'est pas des experts. Et oui, il n'y a pas grand monde qui savent exactement ce qui va se passer avec l'application jusqu'à l'instant. Mais on va vous donner nos impressions, comment que l'application a été bénéfique pour nous, comment qu'on la compare avec d'autres applications et un peu peut-être les dessous du décor. Pourquoi TikTok est autant dans la mire ces temps-ci. Vraiment, là, ils se font viser par plusieurs organisations. On va vous donner un petit peu nos impressions, le pourquoi qu'on pense que TikTok est dans l'eau chaude. Bon, TikTok, c'est une application chinoise. Puis là, ils sont accusés qu'ils pourraient être obligés par le gouvernement de donner leurs données. Puis aussi, quand on accepte d'utiliser l'application TikTok, on vient accepter beaucoup de conditions qui ne fait pas l'affaire à monsieur tout le monde. Puis là, on est un peu dans des genres de pression, un peu des frictions entre les États-Unis et la Chine. Alors, ça vient un peu porter l'attention sur l'application. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça? Parce que, en gros, comment TikTok est gros, ça l'appartient. Il y a comme une partie qui vient comme être contrôlée par le gouvernement. Puis si le gouvernement il exige d'avoir ces informations-là, la compagnie est obligée de leur donner. Oui, le gouvernement chinois. Mais TikTok n'est pas seulement basé en Chine. Non. Ils sont basés à l'international. Ils ont d'autres bureaux un peu partout dans le monde. Puis, qu'est-ce que TikTok dit? C'est qu'ils ne sont pas obligés, les autres bureaux, de donner ces données-là. Puis, les fameuses données ne sont pas enregistrées partout dans le monde. Ouais. Là, la polémique qui est arrivée, c'est que les gens en revenaient pas. Mon Dieu, TikTok collecte des informations sur nous. Puis là, c'est un peu ça qui s'est passé dans les médias qui a fait le drame. Mais laissez-vous pas avoir Facebook, Instagram, tout ce type d'application-là récolte des informations sur les gens. Je ne veux pas mettre mon chapeau de conspirationniste, mais regardez, toutes les applications, votre cellulaire, tout ça. Je pense que s'ils veulent vraiment vous suivre, ils peuvent. S'ils veulent des informations sur vous, ils vont le savoir. De nos jours, de ce côté-là, c'est pas évident. J'ai déjà vu des reportages à la télé. Je pense que même s'ils éteignaient le téléphone, mais il y avait toujours la carte SIM dedans, même si le téléphone était éteint, il était capable de géolocaliser la personne. Ça va loin de ce côté-là, puis faut pas devenir parano, puis c'est pas parce qu'il y a une application sur votre téléphone que là, les méchants peuvent vous suivre, puis telle autre application, ça, c'est des gentils. Regardez, l'information, je pense qu'elle est accessible à toutes ces compagnies-là. Et même quand vous jouez à votre petit jeu de billard ou de bowling sur votre téléphone, ça peut être la même chose, ça peut avoir été développé en Chine. Je pense que de ce côté-là, il ne faut pas devenir fou. Puis si vous êtes inquiète de vous faire suivre, mais je pense qu'il faudrait vraiment que vous éliminez toute technologie de votre vie. Plus de téléphone, plus de télévision, plus d'ordinateur, plus de véhicules modernes, on va se le dire. On parle d'auto ici au Talk Podcast. Toutes les nouvelles autos sont très connectées. Ils sont faciles à suivre. Juste le dernier cas qu'on parlait tout à l'heure, l'homme qui s'est fait voler son véhicule, qui l'a vu partir du port de Montréal, il l'a vu traverser l'océan, puis là, il est rendu à Dubaï, son camion, il a tout suivi ça. Il est capable de géolocaliser son camion, même s'il est fait voler. Je pense de ce côté-là, si vous voulez vraiment que personne vous suive ou personne ait des informations sur vous, il faut regarder un peu les émissions de survival, là, puis vous en allez dans la forêt, puis ça vous prend un véhicule, je pense que c'est 1985-86 ou plus vieux. Il y avait certains véhicules qui n'avaient aucun électronique. Fait que s'il y a un EMP qui explose, qui va détruire toute l'électronique,
ces véhicules-là vont pouvoir encore fonctionner si on change la batterie. Là, je tombe dans des affaires là, c'est rendu très loin. Là, c'est rendu... Non, mais faut se le dire. Regardez, ouais. si vous êtes inquiète pour telle ou telle application, puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, aux États-Unis, autant qu'au Canada, ils ont demandé à tous les agents gouvernementaux d'enlever l'application sur leur téléphone de travail. Regardez, moi, j'ai fait plusieurs travails dans le passé, puis c'était le début des téléphones intelligents, ces choses-là. Moi, je pense que si vous avez moindrement un téléphone de travail, mais des choses comme Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, tout ça, ben c'est pas supposé être vraiment un outil de travail, c'est pas supposé être sur votre device de travail. Non, puis l'affaire qu'ils disent en ce moment, c'est vraiment ça. C'est qu'à cause que l'application est une application chinoise, ils veulent pas que la Chine collecte des informations sur les gens qui utilisent la plateforme. Mais tu sais, moi, il y a autre chose. On s'entend ici, on donne notre avis à moi et Jules. Là, à nous, on n'est pas des experts, je pourrais dire, là-dedans, mais on travaille avec ces plateformes-là tous les jours. On vit des réseaux sociaux. On a quand même chacun nos pages. Ça fait plusieurs années, on travaille sur ces applications-là tous les jours. Alors, de ce côté-là, on vous donne nos impressions. C'est notre avis. On vous dit pas que c'est nous les experts et on a raison. Mais regardez, TikTok s'en vient très, très pesant. C'est une plateforme qui va très bien, qui s'en vient numéro 1. C'est pas la numéro 1 avec le plus d'abonnés. De ce côté-là, là, même si on tombe pas dans la politique, on donne notre avis ici. Là, on ne dit pas qu'on est d'un bord ou de l'autre. Là, il y a beaucoup de politiciens qui disent que c'est pas bon parce qu'ils nous suivent. Il y a beaucoup qui disent aussi c'est pas bon pour les jeunes, ils deviennent accros. Ça, je trouve que c'est un peu des arguments comme qu'on a déjà vu dans le passé. On revient à Elvis Presley, que là, c'est parce qu'il déhanchait trop, puis là, c'était pas bon pour les jeunes, puis tout le monde était comme ça, il voulait bannir Elvis Presley. Je vois que c'est un peu la même histoire qui se répète. Les jeux vidéo qui étaient violents à un moment donné, le rap, à un moment donné, puis même Facebook, ces choses-là, ils ont passé un peu par là. Ben moi, dans ma tête, si tu dis que TikTok est pas bon pour les enfants, mais Instagram et Facebook suivent dans le même trajet. Mais là, moi, personnellement, ce que je pense qui se passe en ce moment, j'ai entendu dire que TikTok est en train d'acheter des entrepôts un peu partout, en Europe, aux États-Unis. Puis TikTok voudrait tourner puis faire un genre de service Amazon tout inclus, qu'ils ont la plateforme, tu peux faire du contenu, ils peuvent vendre des affaires, des objets, etc. Là, on s'entend, on vient jouer dans l'étal un peu d'Amazon, de tous ces géants-là. C'est pas juste Amazon. C'est toute la gang. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous avez regardé dernièrement toutes les plateformes, c'est autant Twitter, Meta, qui est Facebook, Instagram. Alors, à chaque fois que je dis Meta, c'est Facebook et Instagram. Google, il y a YouTube, etc. Ils ont dû congédier beaucoup d'employés. Il y a eu des grosses baisses dans les investissements pour les compagnies qui faisaient de la publicité sur ces plateformes-là. Puis ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de compagnies qui s'en allaient sur TikTok. Alors, à la place de dépenser sur ces plateformes-là, ils allaient sur TikTok. Là, alors, TikTok, présentement, regardez, qu'est-ce que les médias disent, là? Peu importe ce qu'ils disent, c'est toujours la guerre. Ils veulent toujours promouvoir la guerre. Mais en arrière de la guerre, c'est toujours l'argent qui compte. Toujours l'argent qui compte. Alors, de ce côté-là, là, TikTok s'attaque à Google, Meta, Twitter, toute la gang, ainsi que Amazon. Alors, regardez ceux qui sont les plus riches dans la liste de ceux qui sont les plus riches. Tu viens de pas mal toutes les nommer. Alors, toutes ces personnes-là, présentement, qu'est-ce qu'ils font? Là? Ils s'en vont voir leurs sénateurs préférés qui sont dans leur État, puis ils mettent la pression sur les personnes que moindrement, ils vont faire des donations pour vraiment aller plus loin au Congrès pour ces choses-là, pour essayer de bannir TikTok. Parce que c'est un compétiteur que présentement, ils ont vraiment de la difficulté à arrêter. Puis là, si on peut... déjà là, TikTok a un grand succès à vendre des choses, puis c'était compliqué quand même de vendre des choses sur TikTok. Si TikTok se transforme, puis on a juste à pousser un bouton pour acheter quelque chose directement,
puis ils créent en plus des entrepôts, puis on se le fait shipper directement, puis eux, ils ont déjà leurs fournisseurs chinois là-bas. Ça vient mettre un méga compétiteur, autant réseaux sociaux que côté Amazon. Oui. Moi, regardez, je suis toujours quelqu'un, ils disent en anglais, là, follow the money trail. Il faut suivre l'argent. Peu importe la situation, regardez toujours l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'elle s'en va, l'argent, ça profite à qui? Quelle action qui monte? Quelle action qui descend? C'est toujours ça. Lâcher les émotions, puis les ci, puis les ça, c'est toujours ça. Puis souvent, les personnes qui sont un peu en arrière de ça, ils s'en foutent des fois s'ils vont blesser ou faire perdre l'emploi des gens, ou même qu'il y a des gens qui peut-être vont perdre leur maison ou mourir, dans certains cas. Ouais. Mais c'est l'argent qui compte. C'est ça qui se passe présentement, selon moi. Puis, on va vous donner notre exemple. On n'est pas plus méta que Google. On est sur toutes ces plateformes-là. On les utilise toutes. Oui, on les teste tous les jours. Puis, écoutez, on va dire vraies affaires. Moi, actuellement, je pense que tu as aussi ton côté avec tes pages, puis nos pages communes, on a d'excellents résultats sur la plateforme TikTok. Puis je pense un peu, c'est un peu ça peut-être le problème versus les autres plateformes. Puis surtout s'ils font la recette que tu es en train de parler, tu sais, rajouter, acheter les produits et tout. Ça, je pense qu'ils l'ont déjà fait, cette formule-là, en Chine. C'est déjà d'actualité là-bas. Là-bas, ils veulent créer des applications que tu peux tout faire avec. Tu peux commander de la nourriture, acheter des choses, écouter des vidéos. Ça va gérer ton argent aussi. Ça devient comme ta banque. Tu peux même faire des placements. Tu sais, on dirait que c'est cette recette-là qu'ils veulent entrer ici. Puis là, ça passe pas au conseil nécessairement. Mais la grosse affaire que je veux dire, c'est qu'on va vous donner un peu nos feedbacks à nous par le temps de toutes les plateformes. Regardez, moi, personnellement, avant Eve, je suis plus vieux que Eve, j'étais sur MySpace. J'ai connu les débuts de Facebook. J'ai connu les débuts d'Instagram. J'ai connu les débuts de TikTok. C'est quoi MySpace? Puis, non, mais j'ai connu Vine. Moi, j'aimais beaucoup Vine. Fait que quand TikTok est arrivé, j'étais comme, c'était un nouveau Vine, mais avec des vidéos plus longues. Ouais. Là, regardez, dernièrement, on a fait des tests sur 3 plateformes. Instagram, YouTube et TikTok. Le même vidéo, même format. Même budget de promotion, puis on a essayé de targeter le même genre de public cible. Puis les résultats étaient variés. Je trouve que la façon TikTok est plus safe pour investir de l'argent parce qu'il faut acheter des tokens. Ouais. Quand tu n'as plus de tokens, mais lui, il ne peut plus continuer à faire la promo. Facebook, Instagram et YouTube, eux autres, c'est comme, on va mettre ta carte de crédit, puis si tu as oublié ta promo, on la laisse rouler. Oui, puis justement, c'est arrivé dernièrement en Floride. Justement, tu avais poussé un vidéo. Puis là, on a comme reçu un message, mais tu sais, qui est comme, inquiète-toi pas, ta promotion roule toujours. On va t'envoyer la facture quand tu auras atteint 500 $ de dépenses. Oui, puis regardez, c'est sûr, certain que je pousse moins de promotions des fois sur Google puis YouTube, ces choses-là. C'est une des raisons pourquoi. J'avais vraiment spécifié la promo, je veux la faire pour tant de temps, avec tant de budget, avec 3 jours, etc. Ouais. Puis je ne sais pas pourquoi elle n'a pas respecté ce que j'avais cliqué, puis la promotion avait roulé sans ma permission pour indéfiniment. Puis à un moment donné, c'est ça, j'ai une couple de jours. Puis je peux vous dire, j'avais mis environ un budget, je pense, si je me souviens bien, par promotion. Mettons, je vais donner un exemple. C'était environ 30 $ ou 20 $. On va dire 20 $. Sur TikTok, 20 $ sur Instagram, puis sur Google, ça montait à 115. Ah oui. Les meilleurs résultats qu'on a eus, ça a été sur TikTok et de loin. Pour le nombre d'abonnés qui sont rentrés, le nombre de vues, le nombre d'interactions, le nombre de clics sur notre lien, c'était TikTok de loin. Oui. Et Instagram, à peu près, de ce côté-là, c'était peut-être le tiers ou la moitié des résultats qu'on a eus littéralement sur TikTok. Des bons résultats, mais ça n'a pas brassé autant. Non. Celle sur Google.
Google, YouTube, là. C'est sûr et certain que peut-être c'est un nouveau format, que le format était mieux adapté aux autres plateformes. Je donne cette excuse-là. Mais de l'autre côté, on avait mis 100 $. C'était pas 100 $ au début. On avait mis chacun le même montant parce qu'on voulait vraiment faire un test. Je pense que les résultats, puis là, c'est ça, 100 $ qui a roulé presque 2 semaines de temps au lieu de 3 jours, c'était même pas 10% des résultats qu'on a eu sur TikTok. Oui, TikTok, peut-être qu'il vous géolocalise, mais si vous êtes une business, une entreprise, c'est ça qui est le mieux. Puis là, on va parler de chiffres avec vous, puis on vous donne un peu le dessous de c'est quoi être créateur de contenu, puis tout ça dans les réseaux sociaux. Dans la vie, c'est pas juste le nombre de followers qui compte, puis c'est pas juste le nombre de vues, puis de commentaires, puis de likes qui compte. C'est quel genre de personnes qu'on va aller rejoindre. Oui, c'est tout le côté marketing. On peut arriver et dire « Hey, je suis sur Instagram en anglais, j'ai 1 million d'abonnés, c'est fantastique. » OK, mais tu as 1 million d'abonnés, t'en as 50% à Dubaï, t'en as mélangé partout dans le monde. Toi, tu es une entreprise canadienne, tu veux faire affaire avec cet influenceur-là. C'est quoi ton retour sur ton investissement? Là, moi, l'affaire que j'adore de TikTok, je ne suis pas gênée de le dire, moi, quand je regarde mes stats sur TikTok, là, je vois un de mes vidéos qui a atteint 220 000 vues, puis je rouvre mes statistiques, puis c'est tout Québec, Canada, la ville Montréal, mettons, là, puis tout en français, puis c'est un public cible extrêmement targeté. Les résultats et le retour sur investissement sont tellement intenses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aiment se tourner vers TikTok. Puis je pense que c'est pour ça un peu que TikTok est dans l'eau chaude actuellement. Bien, pas qu'il est dans l'eau chaude, c'est que la façon qu'ils gèrent leur algorithme, tout ça, est meilleure que les autres plateformes. Oui. Surtout pour nous au Québec. Je ne sais pas si c'est pour une autre place ou une autre place. Pour ici au Québec, ils détectent qu'on est au Québec, puis qu'on parle en français, puis qu'ils devraient livrer notre contenu à des Québécois français. Puis si notre contenu, il pop vraiment fort, ben peut-être qu'ils vont aller le montrer en France, en Afrique, etc., où est-ce que ça parle français. Mais ça va toujours montrer un peu un intérêt dans le coin où ce que tu es. Puis on l'a vu depuis des années de temps. Nous, on a des pages, regardez, avec des 300 000 et plus abonnés. On était extrêmement populaires depuis un bout de temps dans l'ouest du Canada, aux États-Unis, puis ailleurs dans le monde. Puis c'était quand même rare qu'on se promenait dans la rue puis on faisait... Quelqu'un disait hey, on se faisait reconnaître. Depuis qu'on est sur TikTok, les gens dans le coin voient nos vidéos puis nous reconnaissent puis nous le disent qu'ils voient toujours nos vidéos. Oui. C'est des choses que ça se passait pas. Puis ça, si vous êtes une business, vous vendez des autos, vous vendez des tires, vous vendez des mags, vous voulez vendre alentour de votre magasin. Vous voulez pas vendre à Joe Blow au Brésil. Oui, même si vous avez une compagnie en ligne, c'est dur de compétitionner contre les gros Amazon, etc. Mm-hmm. Vous voulez amener du monde à votre place qui fait des déjeuners, des cafés, peu importe. C'est ça qu'on veut, puis c'est pour ça qu'il y en a tellement qui ont du bon succès sur TikTok puis qui peuvent vivre de ça ou même passer leur business à un autre niveau parce que ça va chercher vraiment les bonnes personnes. Puis en plus, quand on fait des promotions, ça va chercher encore plus. Poster des vidéos là, sur toutes les plateformes, là, je vais vous dire, là, c'est rare, là. Quand on poste une vidéo et il est marqué 99% du monde qui a regardé ton vidéo, il est au Canada. Fait que si tu l'as fait en français, ton vidéo, c'est sûr que c'est quasiment au Québec. Tandis que tu vas le faire sur Instagram, tant de pourcentage aux États-Unis, tant de pourcentage en Europe, un peu en Inde, en ci, en ça. Ah ouais. À un moment donné, la vidéo que tu as faite, combien de personnes tu vas rechercher dans ton marché? Fait que si nous, on se fait engager, je donne un exemple comme ça, par une compagnie canadienne, mettons, c'est Kraft Canada, OK? Il fait du craft dinner. On fait une promo pour faire du craft dinner. Ah oui. Bien, eux autres, ils veulent vendre leur craft dinner à leur marché canadien. Oui. Ils veulent pas un influenceur qui va... La moitié ou le 3/4 de leur audience est aux États-Unis.
Parce que Kraft Canada, ils vont dire, ben, ça me donne à rien d'engager ceux-là. Ça serait mieux que ce soit Kraft USA qui engage cet influenceur-là parce qu'il influence aux États-Unis. Mm-hmm. Exactement. Puis là, c'est ça la grosse affaire qui se passe. Comme j'ai dit tantôt, tu as 1 million d'abonnés, mettons, sur YouTube ou n'importe où. Tu parles en anglais, là, tu as rejoint 1 million de personnes, mais tu es comme 5% de ton auditoire qui est au Canada versus, je rejoins 250 000 personnes, 100% au Canada, puis mes 3 villes fortes, c'est Montréal, Laval, puis mettons Granby. Calcule ton retour sur investissement et ton 250 000 que tu as rejoint sur TikTok est beaucoup plus pesant que l'autre. Là, on revient un peu à les avantages de chaque plateforme. Sur des plateformes comme YouTube et TikTok, TikTok pas encore au Canada, mais c'est appliqué dans plusieurs pays, dont les États-Unis, la France, tout ça. Il y a comme un fonds pour les créateurs que, mettons, je pense, qu'est-ce que j'ai vu environ, là, c'est par 2000 vues, tu avais environ $1 ou €1. Ouais. Fait que c'est peut-être $1 canadien environ par 1000 vues. Ben, je peux pas le dire en canadien parce qu'il n'est pas activé ici. Puis ce fonds-là a vraiment propulsé plusieurs créateurs à continuer à créer sur la plateforme. Puis c'est normal, regardez, payer tes créateurs. Sinon, ça donne à rien à un moment donné. Oui, on peut avoir des sponsors puis des partenaires puis vous vendre de la marchandise. Mais à un moment donné aussi, si vous voulez qu'on soit un petit peu plus libre, faut que les plateformes nous payent, comme YouTube, comme TikTok fait. Peut-être que TikTok va venir payer ici au Canada. Ça, je ne sais pas encore. Mais là, je sais qu'ils ont créé un nouveau fonds. Puis ça va changer sur TikTok. J'ai vu plusieurs rumeurs que là, si on faisait des vidéos plus qu'une minute, peut-être qu'il allait avoir de la rémunération. Peut-être qu'on va pouvoir faire des genres de subscription pour être abonné à une série de vidéos spéciales. Toutes ces choses-là, c'est tous des trucs pour garder tes personnes sur ta plateforme. Mais là, YouTube voulait faire une grosse compétition à TikTok. Ils vont dire, ben nous aussi, on va faire les shorts, puis les shorts vont être rémunérés. Je vais être franc avec vous, là. Le reach, puis comment que la possibilité que ton vidéo pop sur YouTube est très difficile à comparer de TikTok. Puis jusqu'à présent, avec nos plateformes, c'est quelques dollars, là, regardez, là. C'est des cents, là. C'est rien, là, les shorts. C'est pas quelque chose qui va faire comme « Hey, là, je vais poster un short tous les jours parce que là, ça commence à être rentable. » C'est pas le cas. Ils ont fait beaucoup de vagues avec ça, puis finalement... je trouve que l'algorithme de Meta et l'algorithme de YouTube est moins bonne pour le Québec. Elle est plus adaptée pour... le marché américain. Les marchés américains en anglais. Je vais mettre je vais donner un exemple. Je vais mettre un genre de short qui marche bien autant sur YouTube que sur Instagram. En anglais, il risque de bien marcher. En français, ça risque de bien marcher sur TikTok, mais TikTok, eux autres, quand tu fais du contenu en anglais ici au Québec, ça le monte à l'entour d'ici. Puis ça ne fonctionne pas. Il y a des pour et des contre. C'est pour ça qu'on a besoin de toutes les plateformes. Puis c'est pour ça que c'est bon d'avoir de la compétition puis qu'il n'y a pas des espèces de monopoles de plateformes qui s'installent. En plus, il y a des gens que ça choque. Là. Oh mon Dieu, là, vous dites que les plateformes rémunèrent les gens. À un moment donné, on fait du contenu gratuit. Ben, faut qu'on vive de quelque part. Si vous écoutez nos reviews, nos vidéos et tout, vous ne nous envoyez pas d'argent personnellement, il faut qu'on vive quelque part. Dans toutes ces affaires-là, toutes ces applications-là, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, vous l'utilisez, c'est gratuit. Les gens sont choqués si les plateformes rémunèrent les créateurs de contenu. Mais dites-vous une affaire, justement, suivez la trail de l'argent. C'est quoi le produit sur ces plateformes-là? Toute la gang. Le produit, c'est vous autres. C'est vous autres, ces plateformes-là se créent un auditoire de gens qui utilisent puis qui consomment du contenu sur leur plateforme. Comme ça, ils peuvent plugger du contenu, des publicités, des entreprises qui vont pousser de la pub. Exact. C'est la même chose qu'à la télé. C'est la même chose. C'est juste qu'il y en a un qui est à la télé puis il y en a un sur Internet. C'est la même affaire. Bon, maintenant, sur les fameuses plateformes, Instagram, Meta, ces choses-là, surtout sur Instagram, on va pouvoir payer pour avoir le blue check, une stratégie similaire un peu à Twitter avec Elon Musk. Tout le monde parlait contre ça. Là, sur Instagram, ça va être le cas.
Ils disent que ça va être environ 11 ou 12 $, mais je pense que ça, c'est euros. Je pense que ça va être environ 15 $ ici. Par mois. Par mois. Pour avoir le fameux Blue Check. Le Blue Check, qu'est-ce qu'il va faire? C'est il va venir certifier que c'est vraiment vous. Aussi, il va vous donner plus d'exposure à plus de monde. Puis aussi, on va avoir des accès à parler à des gens de chez Instagram, chez Meta. Nous qui possédons plusieurs pages, ça va nous coûter environ 100 $ par mois ou plus que ça pour avoir les fameux Blue Check. Puis là, c'est quoi? Si t'as pas le Blue Check, ben là, ton contenu va rejoindre presque personne. Puis si t'as pas le Blue Check, ben ça veut dire que t'es peut-être une page fake ou t'es pas vraiment un vrai créateur de contenu. Ça, c'est vraiment une stratégie. Tu payes pour jouer, là. C'est pas... c'est une stratégie, je trouve. Moi, je trouve que la stratégie YouTube, TikTok de rémunérer les créateurs, c'est la bonne façon de garder tes créateurs sur ta plateforme. Mm-hmm. Là, tu dis, hey, t'es un top créateur, si tu veux continuer à rejoindre du monde, il faut que tu payes. Puis, tu sais, ça vient un peu comme compenser pour un peu les pertes qu'ils ont eues dernièrement. Des entreprises qui investissaient moins de publicité et tout. Là. Puis là, attends, moi, il y a de quoi qui m'a fait rire que tu as dit. Tu vas pouvoir aussi parler à quelqu'un parce que juste vous mettre au courant, vous avez plus de chances de parler à Dieu que de parler à quelqu'un qui travaille chez Facebook. Oui, puis on l'a vécu. J'ai déjà perdu des pages qui étaient sur Instagram, qui avaient presque 300 000 abonnés. Mm-hmm. Jour au lendemain, on l'a perdu sans aucune raison. J'ai essayé de communiquer avec Meta. Jour et nuit, ils m'ont jamais répondu. Là, il y a quelqu'un qui nous a dit, oui, mais si tu mets des 100 000 de publicité en investissement sur Facebook, tu as un agent tu Facebook. peux parler à un agent. Ah oui, j'espère au montant que tu es rendu que tu mets, que tu peux parler à quelqu'un. Ah non, c'est très choquant. C'est ça qu'est-ce qui est le plus choquant dans tous les réseaux sociaux. Puis vous allez me dire, ça peut être de même dans d'autres business. C'est comme du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Tu sais, là, ils disent, TikTok. OK, ça fait quoi, 4-5 ans qu'on est sur TikTok ou à peu près 3 ans au moins. Là, tout le temps, tout l'argent qu'on investit, c'est quoi? On peut le perdre en fumée du jour au lendemain? C'est un petit peu ça qu'on a vécu sur Instagram. C'est là que j'étais comme, c'est plate à investir, puis ils prennent pas soin de leur monde. Là, c'est comme tu payes, on va te répondre. C'est un petit peu insultant. Moi, je pense qu'il faut récompenser les fameux créateurs pour rester sur la plateforme, puis d'une façon qui est rentable pour eux autres. Je pense que ça, c'est la bonne formule. Payer, je pense pas. Puis, qu'est-ce qui est plate, c'est que nous, ça fait partie de nos réseaux qui sont vraiment importants. Puis, de ce côté-là, on n'aura comme pas le choix de payer. Parce que sinon, c'est comme si on lâcherait un petit peu la plateforme. Oui. Non, à un moment donné, on n'a pas le choix d'avancer là-dedans. Puis, tu sais, dites-vous une chose, là, toute la gang, toutes les plateformes, là, c'est tout gratuit. Vous pouvez aller sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter gratuitement. Tu sais, ça, c'est parce que c'est vous. Le produit qu'ils vendent, mais le produit, c'est vous. Toutes ces plateformes-là se battent pour votre attention. Toutes ces plateformes-là se battent pour vous garder sur la plateforme. C'est comme le temps que le monde a à mettre sur leur cellulaire à regarder des choses, à qui ils vont le donner? À TikTok, à Facebook, à Instagram. Puis là, c'est un peu ça qui se passe. Ils jouent tous du coude un contre l'autre. Puis TikTok s'en vient vraiment fort. Puis je pense que c'est un peu pour ça qu'il y a du trouble en ce moment. Oh, et puis il faut respecter les créateurs de contenu, là. Puis dernièrement, il y a eu beaucoup de critiques dans les médias traditionnels contre les fameux créateurs de contenu. Mm-hmm. Puis faut pas oublier que les créateurs de contenu, la plupart du temps, à part si c'est des méga importants qui font beaucoup d'argent, mais c'est eux autres qui font tout. Ils trouvent les idées, ils font leur script. Ils se filment tout seuls, fait qu'ils sont des caméramans, ils font leur propre maquillage, propre coiffure, propre son, propre éclairage, etc., etc., etc. C'est facile quand on est à la télé, des fois, de critiquer ces gens-là, puis on pense qu'ils font rien parce que toi, tu prends ton téléphone, puis tu es capable de filmer tout seul. C'est vraiment pas ça. Puis les gens, des fois, qui sont à la télé, qui critiquent les créateurs de contenu, mais ça, eux autres, ils ont juste à parler de ça, mais ils ont un caméraman
caméraman, ils ont une personne qui fait le script. En quelque part, ils crachent un peu sur leur staff. Non, mais c'est comme, ils respectent pas la personne qui fait la job de 15 personnes à lui tout seul. C'est ça le problème aussi, c'est que le créateur de contenu, il est capable de remplacer quasiment 15 personnes pour un prix plus abordable qu'à la télé. Puis c'est ça la fameuse guerre entre les créateurs de contenu et les médias traditionnels. Là, l'affaire qui se passe, on en a fait de la télé. On a vu ça aller. Comment ça coûte un caméraman? Comment ça coûte... c'est mieux d'être rentable ton émission. Puis, je voyais comment que ça coûtait, puis tout le monde alentour de nous autres disait « il n'y a pas de budget pour cette émission-là, puis c'est pas bon, puis habituellement, on a bien plus de caméramans, bien plus de lumière, puis tout ça. » À un moment donné, t'es comme, ouf, faut que le sponsor, il paye fort en arrière de ça. Puis la personne qui parle contre les fameux créateurs de contenu, il travaille pour un média. Celui qui signe son chèque là, à chaque mois, c'est le média. Qui paye le média? Ben, c'est Tide, c'est Ford, c'est toutes les annonces que vous voyez à la télé à chaque La compagnie d'assurance, la compagnie de tir. Ouais. Puis il a beau dire qu'il vend des riggins puis des patentes à gosse, ben techniquement, peut-être pas exactement les mêmes patentes à gosse, mais c'est eux autres qui payent ton salaire. Je trouve que ces personnes-là se tirent dans le pied parce que je pense qu'au fond d'eux autres, justement, ils voient leurs médias devenir de moins en moins populaires. Puis ils ont peur de cette nouvelle menace-là, cette nouvelle génération de créateurs de contenu. Puis on va se dire, sur les réseaux sociaux, on peut voir exactement combien de personnes qui l'ont regardé, combien de personnes qui exactement l'ont liké, combien de personnes ont fait des commentaires exactement. À quelle heure ils l'ont regardé. Les chiffres d'audience pour la télé, c'est pas exactement calculé de la même façon. Oh non, c'est comme, il y a tant de patentes moniteurs sur tant d'affaires. En tout cas, c'était comme ça qu'on me l'a expliqué. C'est peut-être plus ça aujourd'hui en 2023, mais il y a tant de moniteurs sur tant de télé, puis ils calculent que si tu écoutes tel poste, il y a au moins 4 personnes qui écoutent cette émission-là. Puis c'est plus le cas aujourd'hui. On n'est plus dans le temps qu'il y a une télé par maison, puis il y a 4 personnes qui écoutent tout le temps la télé ensemble. Non. Fait que les chiffres sont biaisés d'une certaine manière. Les statistiques sont pas aussi précises que sur les réseaux sociaux. C'est ça qui se passe en ce moment. Puis tout... Côté, tu sais, je reviens à TikTok et compagnie, là, côté business, là, mettons, là, moi j'ai une entreprise, je veux investir sur les réseaux sociaux, je trouve que on les a toutes comparés, on les teste toute la gang. Actuellement, pour une entreprise au Québec, TikTok est tellement... C'est lui qui rejoint le plus, qui est le plus efficace, je dirais, actuellement, selon moi, selon mes chiffres que j'obtiens. Sans avoir dépensé beaucoup d'argent. Oui, ça, exactement. c'est important. Là. Aussi. Si mettons, tu as un concessionnaire d'auto puis tu prends le temps de créer du bon contenu, puis tu n'es pas obligé de dépenser des centaines de dollars ou des milliers de dollars pour rejoindre les personnes locales. Ça se peut que si tu as fait un bon vidéo, mais tu ailles rejoindre des centaines de milliers de personnes, mais qui sont vraiment... Dans les alentours de chez vous, puis qui t'attire vraiment une vraie clientèle, puis avoir vraiment un vrai ROI, là. Le retour sur investissement, il est là, puis avoir des vrais leads, puis tout ça, là, j'utilise tous des mots qui sont marketing. Mais tu sais, ça en est des vrais. Oui. Si Joe Blow du Brésil ou de l'Inde, il regarde ton vidéo, c'est cool, OK, t'as eu tant de vues, mais tu sais, c'est pas ça que tu veux pour ta business. Non, c'est vraiment... Puis, tu sais, nous autres, là, je vais le dire, là, anyway, mais ça, c'est pas des choses que vous savez, que les gens voient. Mais, tu sais, on en a des clients, on en a des entreprises pour lesquelles on les aide, soit dans la création de contenu, ou on a déjà aussi fait de la gestion de réseau pour d'autres entreprises. Tu sais, le fait que on est là-dessus tous les jours, on vit de ça, on les utilise toute la gang tous les jours, tu sais, je trouve que justement, les gens sont comme comment je m'en sors dans tous ces réseaux-là, quelle plateforme je vais utiliser, comment je dois agir. Ça va bien pour nous autres conseiller ces gens-là d'après leur but qu'ils veulent atteindre. T'sais, toi, t'es-tu un petit magasin au coin de la rue et tu veux rejoindre les gens autour de toi? Qu'est-ce que tu dois faire pour ça? En tout cas, là, on a eu des bons résultats autant de nous que de nos clients sur certaines plateformes, tout dépendant de ce qu'ils veulent. Fait que je pense que... Mais de toute la gang, là, je dirais, c'est celle qui va le plus vite, le moins d'argent, le plus de résultats ciblés à date, c'est TikTok. Je pense que c'est pour ça actuellement qu'il est un peu dans l'eau chaude.
Oui, mais nous, c'est les meilleurs résultats qu'on a vus. On l'a vu même sur notre vie de tous les jours. Des gens qui nous reconnaissaient dans le coin, qui avaient regardé nos vidéos. Au début, là, sur Instagram, ces choses-là, ben, on était plus populaire en Floride que dans le coin ici au Québec. C'est le fun d'avoir un impact sur les gens d'ici. Puis comme je dis, les business locales, puis ça peut être autant local d'une ville provinciale que canadien. Qu'est-ce qui est important? C'est de vendre dans leur marché, puis pas de déborder dans un puis l'autre. Même si tu as moins d'abonnés, la valeur de ton vidéo pour ton marché, mettons, canadien, avec tes 20 000 vues que les gens l'ont vu au Canada, ça vaut plus que la personne qui a eu 100 000 vues, mais qui va rejoindre juste 10 % au Canada. Mm-hmm. C'est très important de se rappeler ça. Puis il y en a aussi, regardez, on va se le dire, on va vous le dire, c'est un petit peu comme behind the scenes, ces choses-là. Bien, la personne que des fois, il va faire affaire avec nous, ou peu importe la compagnie, mais c'est toujours plus impressionnant quand il monte à ses boss. Ah, regarde, lui, il a eu 100 000 vues ou 1 million de vues. Il y en a qui sont comme, ils vont pas s'attarder à décortiquer les chiffres, ces choses-là. Ils vont faire comme, ah, t'as fait une bonne job, on a rejoint 5 millions de personnes cette semaine. Mais c'est plus important de rejoindre 50 000 personnes ton public cible. Dans ton public cible que 5 millions dans le monde entier. Ah oui. Parce que toi, ton budget, c'est pas de faire ta brand globale. Dans le monde entier. C'est de vendre. Ça dépend de ton but côté marketing. Mm-hmm. Puis c'est ça que c'est important de se souvenir de ça. Fait que, regardez, peut-être que vous êtes un micro-influenceur, puis vous nous regardez, puis peut-être que vous avez plus de valeur que le gros influenceur que vous idolisez un peu. Vous mettez sur un piédestal. Puis ça dépend toujours des buts que vous voulez atteindre. Si pour vous, c'est d'être rémunéré par YouTube, bien, ça va être le nombre de clics. Regardez que vous soyez populaire en Inde ou en France ou n'importe où, bien, si 1 million, ça vous rapporte autant, ça va vous rapporter autant. Mais pour une business, c'est différent. Mm-hmm. Ça dépend de ce que vous voulez. Fait que là, si vous voulez être comme un Mr. Beast ou Whistling Diesel, ces affaires-là, détruire une Ferrari, c'est sûr et certain que vous allez rejoindre plein de monde, mais côté business, moi, je voudrais pas être associé, mettons, à Whistling Diesel qui détruit des chars toutes les semaines. Si je serais une compagnie comme Ford, GM, Mazda, peu importe, je voudrais pas y prêter un auto. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui respecte pas les autos. Mais lui, son but, c'est il veut pas d'avoir des sponsors, il veut s'arranger tout seul. Ouais, il veut avoir son nombre de vues et être payé directement par YouTube. Là, il est obligé de faire du drama, mousser le tout, ces choses-là. Puis, je vais vous le dire, on va être franc avec vous, les revenus, mettons YouTube, ces choses-là, ça dépend d'où est-ce que vous venez. Mm-hmm. Puis, on adore nos auditeurs qui viennent de la France, mais un auditeur qui va de la France ne rapporte pas autant qu'un auditeur qui vient du Canada. Ah ouais. C'est le taux, là, le fameux CPM, RPM, ces choses-là, est pas le même. Non. C'est vraiment calculé par secteur, par pays. Puis c'est ça. Tout dépendant dans quel pays vous êtes, puis vous nous regardez, vous n'avez pas la même valeur monétaire pour YouTube. Ça, c'est sûr. Pour YouTube, pour nous, dans nos cœurs, on vous aime tous. Oh oui, ça, c'est sûr, c'est sûr. Bon, la question qui tue, Eve, est-ce que tu penses que TikTok va disparaître? Tu penses qu'il va être banni Canada, États-Unis? Moi, je pense qu'il peut arriver 2 choses avec TikTok. Soit il va vraiment être banni à suivre. Moi, ce que je pense qui pourrait arriver, selon moi, TikTok a investi beaucoup trop d'argent. S'il est vraiment en train de prendre des entrepôts partout et tout, moi, je crois qu'ils vont faire des divisions par pays, ce qui permettrait un peu de contourner la loi. Tu sais, s'il y aurait un TikTok Canada, mais ils ne seraient pas obligés de tout donner les informations au gouvernement chinois. Ils vont faire quelque chose comme ça pour contourner la loi parce qu'on va se le dire, c'est pour eux, là, ils ont beaucoup trop d'argent. Contourner la loi, ça non, pas contourner, mais tu sais, pour régler le problème qui non, c'est pas ça. Ça serait semaine. Plus s'adapter aux pays locaux qui sont installés dedans. Oui, c'est ça que je veux dire. Je veux pas dire faire des trucs illégaux. C'était pas ça. Là. Contourner la loi, ça me paraît drôle. Hein? Mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Je pense qu'ils vont faire vraiment des divisions, peut-être au Canada, en Europe, aux États-Unis. Ils vont diviser ça comme ça parce que, selon moi, côté business, ils ont beaucoup trop d'argent d'investi. Ils ont une excellente réponse des utilisateurs, des business. Les gens aiment utiliser cette plateforme-là. Ils
sont de plus en plus nombreux à utiliser cette plateforme-là. C'est beaucoup trop rentable pour eux. Je pense qu'ils vont se battre puis ils vont tout faire pour rester. Je pense qu'il y a une chance que oui, ils vont rester. Moi, je lève ma main qu'ils vont rester. À moins qu'il arrive de quoi de bien grave, là, selon toi. Bon, moi, je pense que, à part s'il y a vraiment une guerre all-out entre les États-Unis et la Chine, là, je pense que TikTok va trouver un moyen de survivre. Il y a beaucoup trop d'argent en jeu, beaucoup trop de monde qui dépendent de ça, tout ça. Je pense de ce côté-là, c'est un petit peu la seule façon qu'ils vont survivre de ce côté-là. Puis je pense que c'est pas le dernier qui va faire des vagues, le dernier qui va être controversé. Je pense qu'il y a d'autres joueurs, puis je pense que plus qu'ils deviennent stricts ou demander des paiements, ces choses-là. Plus qu'il y a des nouveaux joueurs qui vont s'ajouter. Plus qu'il y a des risques que d'aller vers les autres plateformes plus obscures comme Rumble, Telegram, Truth Social à Donald Trump, tout ça. Je pense que faut qu'ils fassent très attention parce que s'il faut juste payer tout le temps pour jouer, les gens vont se tanner. Oui. Puis ils vont se revirer vers d'autres solutions qui coûtent moins cher, qui sont plus intéressants, puis qui vont devenir peut-être plus populaires. Ça fait partie de la game des réseaux sociaux, puis il y a toujours une évolution de ce côté-là. Puis nous qui évoluons là-dedans, on faut qu'on suive la vague. Ah oui. Puis là, bon, aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu moins automobile, un petit peu plus behind the scene. Puis qu'est-ce qu'on en pense? Dites-nous si vous aimez ça, hein, dans les commentaires et tout. Là. Des fois qu'on dévie un petit peu de contenu automobile. Aimez-vous ça ou non? On vous écoute seulement pour entendre parler d'automobile. Si vous avez des suggestions de sujets aussi ou des questions pour des podcasts à l'avenir, n'hésitez pas dans les commentaires sur YouTube. Si vous nous écoutez en audio, allez sur YouTube, vous abonnez puis faites un commentaire. Alors, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de l'application TikTok. Est-ce que c'est une application que vous allez désinstaller de votre mobile? Est-ce que vous pensez qu'elle va perdurer dans le futur? Est-ce que c'est nocif pour vous? Est-ce que c'est positif pour vous? Dites-nous votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast.